Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla. Et dans cette vidéo là, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons vous expliquer, nous l'équipe blabla, comment réaliser une illustration de A à Z. Durant cette vidéo, j'ai réalisé moi, Claire, une illustration où vous allez voir toutes les étapes nécessaires, plus des bonus de choses que on vous conseille fortement de faire quand vous voulez réaliser ou débuter une illustration. C'est la base des bases à avoir et... vous trouvez cette idée super originale parce que c'est vrai que souvent les gens quand ils font des dessins, bon, chacun fait des dessins comme il veut, certes, mais des fois, il y en a qui veulent réaliser de bonnes illustrations et ils savent jamais quel papier utiliser, quel matériel est adapté pour quel papier, mais encore c'est quelle application on peut conseiller sur digital ou encore plein d'autres choses de ce style-là, ou même encore mieux, où est-ce qu'on pourrait trouver de l'inspiration. Bref, on va vous expliquer plein de petites techniques que nous, on utilise énormément pour justement réaliser une illustration comme vous le souhaitez. Bon, sur ce, on vous laisse avec la suite de la vidéo. On espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire comme d'habitude. Ça fait grand plaisir de lire tous vos commentaires comme habituellement. Et on vous remercie aussi surtout d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Ça fait grand plaisir de voir que tout ce qu'on réalise vous plaît et vous est utile. Allez, c'est parti! La base des bases quand tu veux débuter une illustration, c'est d'avoir l'idée. Bah oui, avant tout, c'est avant de faire le croquis, le line, la couleur, les détails, etc. C'est bien évidemment de savoir quelle est ton idée, qu'est-ce que tu as envie de faire comme illustration. Est-ce que c'est plutôt un personnage, un paysage, un animal, un objet, un dessin que tu fais de ton imagination. Par exemple, ça peut être ton OC, original caractère, pour ceux qui ne savent pas, que tu pourrais inventer. Ou est-ce que ça va être plutôt une image que tu vas reproduire. Par exemple, imaginons, oh tiens, j'ai fait une photo pendant mes vacances qui peut être super intéressante, pourquoi pas la recopier. Oh tiens, je suis fan ou j'adore cet artiste ou ce créateur de contenu que je peux voir sur les réseaux sociaux, ou ce streamer, ce youtubeur, cette actrice, ou cette chanteuse, ou je ne sais qui encore que j'écoute en boucle, que je regarde en boucle justement. Alors pourquoi pas la dessiner. Si jamais d'ailleurs vous n'avez pas d'inspiration quand vous voulez dessiner, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. D'ailleurs, on vous affiche la méthode juste là, d'une vidéo qu'on vous a fait où on vous donne 10 idées, 10 inspirations pour quand vous manquez d'inspiration en dessin. N'hésitez pas à la voir, elle peut vous donner beaucoup d'idées. Je vous assure, vous allez pouvoir découvrir des bonnes idées. Il y en a plein qui nous ont dit après cette vidéo, oh mais ça m'a donné de l'inspiration, des idées, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est en barre d'infos, comme toutes les autres vidéos qu'on va vous parler durant la vidéo, qui seront en barre d'infos. N'hésitez pas à le voir, il va y avoir beaucoup de choses. Donc la première base, c'est trouver des idées. Mais où, comment trouver des idées si vous n'en avez pas, à part la vidéo que vous avez déjà réalisée? Et ben nous allons vous donner, que ce soit réseaux sociaux, site internet, applications, super intéressant pour trouver de l'inspiration. Déjà la base des bases, c'est Pinterest. Si vous ne connaissez pas Pinterest, c'est que là il y a un problème, dans le sens où c'est la base des bases quand tu es artiste, que ce soit amateur, professionnel, débutant ou je ne sais quoi encore dans ce domaine-là, que ce soit dans le dessin, dans l'illustration, dans le graphisme, dans la décoration, dans ce que tu veux, c'est là où tu vas trouver le plus d'inspiration au monde. Vraiment, je vous assure, c'est là. Tous les artistes vous le diront. Mais vraiment, tous les artistes vous le diront. Je vous affiche le logo juste là. Il y a un peu quelques exemples de comment est conçu Pinterest. N'hésitez pas à aller voir. Il existe tellement de choses au niveau inspiration que c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Pinterest. On ne vous le dit pas souvent, mais c'est là où vous pourrez retrouver énormément d'inspiration, parce que c'est là où on fait plein de tableaux pour enregistrer plusieurs idées. Donc si vous n'avez pas d'idées ou vous avez du mal à dessiner certaines choses, n'hésitez pas à aller voir. On partage pas mal de choses. Il y a plein de petits tips super sympas. Ensuite, bon, à part Pinterest, qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Et bien figurez-vous qu'on vous conseille plein d'autres applications. Bon, vous allez me dire, oula, qu'est-ce qu'elles vont nous conseiller? Bien évidemment, après Pinterest, bien évidemment, on vous conseille fortement Instagram. Je pense que vous connaissez tous Instagram, où vous pouvez faire des posts, photos, vidéos, mais aussi des stories qui durent soit 24 heures, soit à la une, discuter avec des gens, être en appel, enfin faire plein de trucs. Je pense que vous connaissez, je vais pas faire tout un débat, c'est pas le sujet ici, mais on peut faire énormément de choses là-dessus. Et il existe tellement d'artistes, je pense que c'est l'un des réseaux sociaux où il y a le plus d'artistes qui existent
sur réseau social où vous pouvez trouver énormément d'inspiration, création de contenu au niveau artistiquement parlant. C'est là où vous trouvez le plus de choses. D'ailleurs, on partage quelques comptes que nous vous conseillons de aller suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous qu'on fasse une vidéo dédiée, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur n'importe quel réseau social, où on vous donne des petits tips pour débuter quand vous êtes artiste et que vous savez pas trop comment gérer les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, ce serait avec grand plaisir de faire une vidéo. Je pense que c'est bientôt prévu, on vous en dit pas plus. Mais en tout cas, voici quelques inspirations de comptes qu'on vous conseille d'aller voir qui défilent juste là. Donc n'hésitez pas à aller les voir, on les mettra en barre d'infos. Franchement, si avec ça vous n'avez pas d'inspiration, ça commence à être, ça veut dire que vous regardez pas assez autour de vous. Ça veut dire que pas forcément que sur les réseaux sociaux, mais ça veut dire que vous regardez pas assez autour de vous parce que l'inspiration est vraiment partout, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit chez vous ou que ce soit sur votre téléphone ou que ce soit devant votre télé. L'inspiration est partout. Quand vous sortez dehors, levez vos yeux de votre téléphone et regardez à l'extérieur, vous pouvez trouver tout plein de choses, vraiment. Tous les artistes vous le diront. Ensuite, à part Instagram, qu'est-ce qu'il existe d'autre comme application pour justement, application réseaux sociaux pour trouver de l'inspiration? Bien évidemment TikTok. Bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas, il y a plus de divertissement que de la création, c'est vrai. Mais des fois, on peut retrouver quelques inspirations hyper simples. On vous met quelques hashtags pour retrouver de l'inspiration. Donc ça fait juste là, n'hésitez pas à aller voir aussi. Ça peut vous trouver donner pas mal d'inspiration et franchement c'est hyper sympathique. Malgré, vous pouvez aussi, à part trouver de l'inspiration, vous pouvez aussi trouver de l'inspiration pour la réalisation de vos vidéos. Si jamais vous voulez poster des vidéos sur les réseaux sociaux, donner quelques idées de challenge ou quelques idées de comment réaliser telle ou telle vidéo pour vos créations artistiques. Après, qu'est-ce qu'on me conseille? Et bien évidemment, la base, c'est YouTube. Là-bas, il y a plein d'artistes aussi. Vous affiche quelques chaînes YouTube qu'on nous conseillons d'aller voir. Entre autres, à part la nôtre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker si vous aimez cette vidéo. Ou n'hésitez pas à nous le dire, ça sera avec grand plaisir. Ça fait toujours plaisir de le savoir. Mais en tout cas, souvent, il y a plein de chaînes YouTube qui vont vous montrer plein de choses. Donc, on vous affiche quelques chaînes YouTube. On vous conseille d'aller voir, où il y a plein d'inspirations en tout genre qui vont donner de l'inspiration, qui vont vous expliquer comment trouver de l'inspiration, qui vont vous montrer, qui vont faire des studio vlogs pour vous montrer comment ils font leur création, comment ils les réalisent, etc. Et après, on vous fait part de deux autres application que vous connaissez pas forcément, qui pour nous est hyper connue et hyper fondamentale. Nous n'avons pas encore testé, mais nous savons que sur ces applications, vous pouvez trouver énormément d'inspiration. En plus, c'est gratuit, c'est des applications hyper professionnelles. Si vous voulez qu'un jour on teste ces applications-là et qu'on vous en fasse une vidéo, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire. C'est en premier lieu Fiverr. Voilà, donc Fiverr c'est une application où en gros, c'est quand en gros vous allez avoir des demandes, donc vous allez créer un profil et justement dans ce profil là vous allez plutôt dédier, vous allez mettre certains hashtags et dire bon je suis plutôt une créatrice dans l'illustration par exemple, et quand les gens vont vous chercher vous allez taper illustration et ils vont vous trouver et après ils vont vous demander des demandes en mode comme si c'était des demandes clients en mode j'aimerais bien que vous me réalisez telle illustration et tout, qui soit, voilà, et ça va coûter tant d'argent, etc. En gros, c'est pour un peu gagner de l'argent, voilà, pour essayer d'avoir de la clientèle. Souvent, vous pouvez en trouver là-dessus. Donc voilà, donc, mais il existe plein de domaines artistiques là-dedans, donc l'inspiration y est beaucoup. Et aussi Behance qui n'est pas beaucoup connu, mais franchement, vous conseille énormément là-bas. Il y a beaucoup d'artistes qui mettent leur portfolio là-bas et qui là-dessus le modifient les choses assez régulièrement, et c'est là-dessus que souvent ils ont aussi beaucoup de clientèle, que ce soit des marques qui les contactent, mais aussi de la clientèle comme nous par exemple. Voilà, on vous conseille fortement. Donc voici les deux logos que je vous ai parlé, et voici à quoi ressemble l'application. Donc n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux qu'on vous a présentés sont en barre d'infos. Ensuite, on vous conseille aussi une autre application qui est Wanadro. Je crois que ça s'appelle comme ça, on vous affiche comme ça. En gros, dessus, vous allez mettre des noms de personnages et par exemple, des activités que le personnage pourrait faire. Et ça va en fait charger eux-mêmes. Ça va charger. Et ça va vous donner après, par exemple, ça va vous donner un personnage qui va s'afficher avec justement une activité que le personnage peut faire. Et ça va vous donner aussi une inspiration. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces applications-là. Mais surtout à voir la vidéo qu'on a fait
pour que vous ayez plus d'inspiration, parce que là-dessus vous aurez encore plus d'inspiration, parce que là on peut pas faire tout dans une seule vidéo, c'est pas non plus tout le but de la vidéo, mais c'est vous donner quelques petits tips. Avant toute chose, c'est de savoir quel matériel, après que vous ayez eu l'idée, c'est de savoir quel matériel vous voulez utiliser. Est-ce que c'est du traditionnel, est-ce que c'est du digital? Déjà, la base des bases, c'est ça. Parce que je pense qu'à chaque fois, on ne sait jamais trop. On se dit, ouais, souvent quand t'es jeune, tu te dis, ouais, je vois les gens, mes artistes préférés, mes idoles, que j'idolâtre en tant qu'artiste, ils font des dessins digitaux incroyablement bien. Ouais, mais avant, faut que vous sachiez qu'avant qu'ils fassent du digital, ils ont souvent fait du traditionnel, où ils ont aussi fait des dessins comme vous en êtes là actuellement. Genre, il y en a plein, ils ont fait des bonhommes bâtons et du jour d'aujourd'hui, vous voyez sur leurs réseaux sociaux, ils font des illustrations digital art incroyablement bien. Donc, il faut beaucoup d'entraînement pour ça. D'ailleurs, on a fait une vidéo 10 conseils pour s'améliorer en dessin. Donc, n'hésitez pas à essayer de la voir, qui sera aussi en barre d'infos. Donc, si vous voulez vous améliorer, c'est aussi tout bénef. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que vous, maintenant, après que vous avez choisi, si c'est le traditionnel que vous avez choisi, il faut choisir le matériel que vous allez utiliser. Il faut faire attention à chaque fois quand vous utilisez un matériel, de bien prendre le papier adapté au matériel, parce que sinon ça peut faire des trous, ça peut gondoler, ça peut transpercer tout, ça peut traverser, ça peut faire du grand n'importe quoi et ça peut même bousiller le matériel. Ensuite, si vous voulez faire, par exemple, si vous avez choisi le digital, alors vous avez plusieurs formes de digital. Si vous voulez utiliser une tablette graphique, il faut avoir aussi un ordinateur. C'est beaucoup plus compliqué et souvent c'est pas forcément très pratique. En plus, il faut le brancher et tout à une prise et tout. C'est pas forcément la meilleure des choses. Il y a plein de câbles et tout. C'est un peu le bordel. C'est pour ça que du jour d'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup plus une tablette normale, que ce soit un iPad avec un Apple Pencil ou une tablette, que ce soit une tablette par exemple de la marque Lenovo que moi je peux utiliser, qui est de très bonne qualité pour un truc qui est pas si cher que ça et c'est de bonne qualité franchement, ou des tablettes Samsung, ça marche aussi bien. Donc à vous de voir. Alors les applications qu'on vous conseille fortement, il y en a plusieurs, alors on va vous les donner parce qu'à chaque fois les gens nous disent oui, j'aimerais bien utiliser telle application mais je ne trouve pas, est-ce que vous avez un équivalent? On va vous donner toutes les applications les mieux pour justement dessiner sur une tablette, que ce soit une tablette graphique mais aussi une tablette normale. Donc par exemple, si vous êtes sur un iPad, il existe Procreate et c'est-à-dire ce logo là, c'est la meilleure des applications de dessin. Franchement, tous les artistes vous la conseillent énormément. Par contre, elle est juste disponible sur la marque Apple, donc c'est que sur les Apple, c'est-à-dire les iOS, que vous pourrez retrouver justement cette application là. Bon, il faut la payer, oui, vous allez dire oh c'est un peu cher, non ça va, vous la payez qu'une seule fois, un pas prix en plus, c'est pas très cher, ce que j'ai pu entendre. Donc franchement on vous le conseille fortement. En plus il y a plein de brushes différents, c'est facile à comprendre et souvent vous avez plein de tutos sur YouTube, sur TikTok, sur Insta pour justement comprendre comment marche l'application. Ensuite, si vous voulez pas payer l'application ou que vous soyez sur que ce soit toutes les marques Android, que ce soit sur toutes les marques Android mais aussi sur iOS, on vous conseille comme application gratuite, c'est Sketchbook. Moi je l'utilise au quotidien et franchement il y a déjà pas mal de choses qu'on peut y faire dessus, c'est facile d'utilisation et il existe quelques tutos sur internet si vous voulez, mais franchement on vous conseille fortement de chez forcément si vous voulez une application gratuite, c'est Sketchbook. Il y a plein de brushes différentes, de couleurs différentes, on peut faire de superbes illustrations, franchement on vous le conseille fortement. Ensuite, si vous voulez une autre application à part Procreate et Sketchbook, qui sont les deux meilleures applications qu'on vous conseille, une payante, une gratuite, on vous conseille aussi, beaucoup de gens nous ont beaucoup dit du bien sur cette application, c'est Ibis Paint, donc on vous affiche le logo juste là, et c'est une application justement aussi liée au dessin, donc bon, on s'y connaît pas trop parce qu'on ne l'a pas beaucoup utilisée, mais à ce qui paraît, elle est de très bonne qualité. On vous le conseille fortement. On peut le retrouver que ce soit sur Android ou sur iOS, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et aussi, dernière application, bon cette application souvent on l'utilise beaucoup plus sur, que ce soit ça peut être sur iOS, Android, Windows, n'importe, c'est-à-dire Krita. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, souvent les professionnels utilisent Krita, mais souvent c'est beaucoup plus facile de l'utiliser sur une tablette graphique, c'est-à-dire lié à un ordinateur, que sur une tablette normale qu'on peut transporter partout, parce que l'application est beaucoup plus adaptée sur PC que sur tablette normale.
Voilà, après tout ça, maintenant on va pouvoir commencer à la réalisation du dessin. Bah oui, avant toute chose, avant de commencer à vouloir tout simplement commencer à faire les détails dans le dessin, à se dire oh tiens, je vois ma photo que je veux réaliser en dessin. Moi par exemple, j'ai voulu dessiner une créatrice de contenu que je suis sur les réseaux sociaux qui se nomme Luan Mancho. D'ailleurs, son compte Instagram s'affiche juste là. Et voici les deux photos de référence que j'ai utilisées. Donc celle-là en premier et celle-là en deuxième. Donc voilà, vous allez voir les étapes de mon dessin tout au long de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aussi me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du dessin. Ça fait grand plaisir de savoir vos avis. Donc avant toute chose, c'est d'abord après avoir trouvé vos images de référence. Si vous voulez prendre des images de référence, souvent c'est ce qu'il y a de mieux. Pour peut-être pas faire d'erreur au niveau de l'illustration que vous voulez interpréter. Et bah du coup il faut commencer le croquis avant de commencer les détails, parce qu'on a toujours tendance à se dire oh je vais commencer à dessiner l'œil du personnage, vous le faites magnifiquement bien et tout, et après vous vous dites mince, quand je dessine mon visage ça n'a pas du tout la même proportion que si je dessinais mon visage d'abord, parce que c'est souvent comme ça, tu as les bonnes proportions du dessin et de ton personnage. Moi en revanche là de mon personnage, vous voyez. D'ailleurs mon dessin, je vous l'ai pas dit, mais je pense que je voulais noter juste là, c'est que je l'ai réalisé sur ma tablette Lenovo sur l'application Sketchbook. Donc voilà, donc pour vous prouver que Sketchbook c'est quand même une bonne application. Pour revenir au croquis, c'est que la base des bases, c'est faire un croquis. Donc un croquis ça peut être très bref, ça n'a pas forcément besoin de détails. Il faut juste comprendre l'ensemble du dessin pour que vous puissiez après vous retrouver au moment où vous passez à la prochaine étape. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, eh ben c'est le line, voire le sexy line. Alors, vous allez me dire, je comprends pas trop. Après avoir réalisé le dessin, souvent, que ce soit en traditionnel ou en digital, c'est-à-dire repasser au contour noir ou blanc ou d'une couleur que tu veux, ton dessin pour que il soit plus au crayon à papier, plus en mode croquis, mais qu'il soit qu'il soit repassé et qu'il soit définitif et qu'il soit bien propre pour passer ensuite à la troisième étape. Mais avant que vous fassiez le line, il faut bien que votre croquis soit bien réalisé, dans le sens, si c'est un personnage, il faut qu'il ait les bonnes proportions, si c'est un paysage ou une ville, il faut qu'il ait la bonne perspective, enfin pour quand même. Et on vous a en plus donné plusieurs astuces déjà pour progresser en dessin. Donc n'hésitez pas à aller encore voir la vidéo qu'on vous a déjà partagée durant la vidéo, qui sont en barre d'infos. Je pense que ça vous sera très utile pour justement bien réaliser une illustration. Voilà. Ensuite, on va passer après avoir passé le line, qui est comme si, vous pouvez aussi des fois, c'est ce que certaines personnes utilisent, comme par exemple Nia sur cette chaîne YouTube que vous avez déjà vu, elle a déjà utilisé pour certains de ses dessins, c'est-à-dire le sexy line. Et qu'est-ce que le sexy line? C'est en fait on repasse sur le dessin et on fait un deuxième trait d'épaisseur beaucoup plus gros. Souvent on s'en sert pour le doodle art. Si vous voulez savoir ce que c'est le doodle art, on a déjà fait en plus une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à la voir. Elle est en barre d'infos, je suis chaîne miniature juste là. C'est un mouvement artistique, donc ça peut rendre le dessin encore plus beau. Et surtout pour certains styles de dessin, c'est bien pratique, comme par exemple pour le cartoon ou l'illustration jeunesse, c'est bénéf. Voilà. Mais sinon, à part ça, ça peut être une étape, mais pas forcément obligatoire. Ensuite, pour la sixième étape, nous allons commencer à faire la couleur. Je pense que c'est la partie que je préfère le plus, dans le sens où je trouve ça le plus fun, parce que c'est le moment où tu vas égayer ton dessin. Bon, après, vous allez me dire, oui, on peut faire aussi du noir et blanc. Oui, faites ce que vous voulez. À ce moment-là, vous choisissez justement si vous voulez faire du noir et blanc ou si vous voulez faire de la couleur. Alors, si vous faites du noir et blanc, il faut bien que ce soit noir et blanc et pas un truc trop monotone, parce que sinon ce sera un peu pas agréable forcément à regarder, sauf si vous pouvez faire quelque chose de très simpliste. Mais sinon, en globalité, ce qu'il y a de mieux, c'est de mettre de la couleur, et souvent ça égaye les dessins et c'est beaucoup plus joli, et souvent ça reflète encore plus votre dessin. Donc par exemple, moi dans le dessin que je vous montre depuis tout à l'heure par étape, j'ai mis de la couleur. Alors je me suis inspirée un peu, je suis allée voir un peu sur son profil. Souvent, si par exemple comment vous dessinez une personnalité que vous appréciez, moi souvent je vais voir un peu sur ses réseaux sociaux, souvent qu'est-ce que la personne aime bien, ou qu'est-ce que la personne aime bien, que ce soit au niveau des objets que je peux intégrer dans mon dessin, ou au niveau des couleurs, etc. Donc souvent je mélange un peu tout ça, je les note sur le côté. Une fois que je les ai notés, je récupère quelques photos, etc. Et je vais les récupérer et je vais reprendre un peu les couleurs que la personne porte le plus ou adore le plus, etc. Et je vais les mettre en avant justement dans mon illustration. Par exemple, si vous voulez faire une scène en particulier, que ce soit une scène de nuit ou un lever de soleil ou
par exemple à bord de plage ou n'importe quoi, si vous voulez une thématique en particulier, allez regarder sur internet et vous allez un peu plus savoir quelle couleur représente cet univers là. Souvent c'est ce qu'il y a de mieux parce que souvent on a du mal à représenter certaines choses et c'est vrai que justement voir des images de référence nous aide beaucoup. Ça veut pas dire qu'on est nul, au contraire ça nous aide beaucoup à enquérir énormément d'images et tout, de références, et quand tu voudras représenter cette chose là, tu vas pouvoir le représenter beaucoup plus facilement parce que tu auras eu des images de référence qui seront ancrées dans ta tête. Voilà, on va passer aux ombres et lumières. Alors pour les ombres et lumières, je suis pas la meilleure pour ça, je l'avoue. Je vais vous afficher une vidéo en barre d'infos qui va vous montrer que j'avais vu d'une youtubeuse artiste qui va vous expliquer un peu plus les ombres et lumières, comment ça fonctionne. C'est pas aller la voir, qui va vous permettre justement de mieux comprendre les ombres et les lumières. Mais comme vous pouvez le voir, moi j'ai commencé à justement faire les ombres et les lumières. Et franchement, quand on rajoute les ombres et les lumières, ça rajoute toujours quelque chose en plus. Et ça montre un peu de vive voix et de vivant dans votre illustration. Et c'est toujours hyper intéressant. Mais il faut faire ça à la fin, quand vous avez bien mis vos aplats de couleurs, etc. dans votre illustration. Parce que sinon, si vous commencez, par exemple, vous vous dites, oh je fais le personnage, puis après vous commencez à faire les ombres et les lumières dans votre personnage et que vous vous rendez compte que vous voulez rajouter un décor. Et bien souvent vous dites mince pourquoi j'ai fait les ombres et les lumières maintenant. C'est souvent à la fin qu'il faut les faire parce que c'est là à ce moment là que vous vous rendez compte à quel moment, à quel endroit vous voulez mettre les ombres et les lumières. Il faut aussi regarder où est-ce que la lumière. Et souvent une astuce que je connais, que j'utilise de temps en temps, c'est que vous dites par exemple où est-ce qu'est le, par exemple je dis au pif, même si c'est une scène d'intérieur, d'extérieur, n'importe, vous dites où est-ce que est le soleil, vous le positionnez quelque part et à ce moment c'est là où va être la direction de la lumière, etc. Donc ça peut marcher pour que vous sachiez comment faire les ombres et les lumières. Mais n'hésitez pas surtout à voir la vidéo que je vous ai parlé, la miniature ça fait juste là parce que c'est là où vous allez beaucoup plus comprendre. Parce que nous ne sommes pas des professionnels sur ça, donc n'hésitez pas à aller la voir pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais voilà, l'étape la meilleure, je pense, pour tous les artistes, c'est les détails dans vos dessins. Franchement, c'est là où vous allez vous éclater à rajouter des détails dans les cheveux, sur les vêtements, sur votre décor, sur n'importe quoi de ce que vous voulez mettre dans votre illustration. Et c'est la meilleure étape. Et après, la dernière étape, ce sera l'étape de soit l'exportation si vous êtes sur digital. Donc l'exportation, c'est-à-dire l'enregistrement dans votre dossier sur votre téléphone, tablette, ordinateur. Ou soit ce sera de prendre la photo pour que vous puissiez le garder sur votre téléphone. Ou soit justement, ça va être l'étape de, si vous voulez le poster sur les réseaux sociaux, ça va être l'étape de soit d'exporter sur le bon format. Si vous êtes sur digital, déjà il faut avoir le bon format quand vous commencez ou finissez une illustration. Par exemple, le mieux c'est les formats carrés pour Instagram. Et après, c'est d'avoir aussi toujours rajouter un peu de netteté aussi. Ou soit justement, si vous avez fait un dessin traditionnel, si vous le postez sur les réseaux sociaux, de prendre une bonne photo avec de bonne qualité, avec une bonne lumière. D'ailleurs, on va vous donner quelques petites astuces pour justement prendre une bonne photo. Déjà, si vous faites un dessin traditionnel et que vous le postez sur les réseaux sociaux, ce sera déjà de prendre la photo en entière pour qu'on puisse voir votre dessin, donc assez près pour qu'on puisse le voir. Ensuite c'est bien de faire plusieurs plans parce que maintenant comme vous le savez on peut poster plusieurs photos à la suite, donc c'est bien d'avoir un gros plan de votre dessin et ensuite après d'avoir sur les côtés, sur le derrière, etc. quelques petits détails importants de votre dessin. Ensuite il faut qu'il y ait une bonne lumière, ça c'est la base des bases, une bonne lumière. Et ensuite quand vous le postez sur Instagram, un gros conseil c'est rajouter un peu de netteté sur votre, c'est-à-dire ce truc là que je vous ai fait juste là, parce qu'en fait quand vous allez poster votre dessin, souvent il va avoir une qualité un peu plus basse quand vous allez poster et c'est un peu dommage de perdre cette qualité sur votre dessin. Donc rajoutez légèrement un peu de netteté, quand vous allez poster votre dessin il sera de meilleure qualité. Voilà. Et pour finir tout ça, n'oubliez surtout pas, mais surtout pas de signer vos dessins. Pourquoi? Parce que que ce soit un dessin, que ce soit un custom, que ce soit une illustration, n'importe quoi, souvent les gens peuvent récupérer vos dessins et dire ah mais c'est moi qui l'ai réalisé, et vous ne mentionnez même pas dans les commentaires, vous ne mentionnez même pas dans le post ou dans la story ou je ne sais quoi, alors que non, faut pas. Faut toujours, ça permet de garder son authenticité et dire si quelqu'un vous a volé votre dessin, dire ah non regarde c'est moi qui l'ai dessiné parce qu'il y a ma signature. Voilà. Et puis si ça prend de la valeur, si jamais vous devenez un peu plus connu, c'est toujours un plaisir de revoir ces dessins avec vos signatures. Vous dites ah j'ai bien fait
quand j'étais jeune de faire ça, comme ça j'ai pu garder des anciens dessins. Et surtout, n'oubliez pas de garder vos dessins parce que vous verrez toujours l'évolution de votre dessin, donc c'est tout bénef. Voilà. Et pour finir, voici le résultat final de mon illustration. À gauche, l'image d'origine et à droite, mon dessin. Cette vidéo est terminée. Tu peux t'abonner, liker, laisser un commentaire pour nous soutenir si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas non plus à aller faire un tour sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'informations. Et puis voilà, bonne journée à tous, salut!